Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Mais avant tout, voilà, je vais le faire parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et je pense pas tout le temps le faire. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Je remercie aussi celles qui continuent à rester abonnées et qui donc me soutiennent. Et aussi toutes celles qui me laissent des gentils commentaires. Franchement, ça fait super plaisir. Merci, merci à vous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais fait alors il me semble que c'était le défi du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. J'avais utilisé donc ces petites fleurs que j'avais achetées chez Nose, et donc j'avais fait cette jolie carte. Donc une carte assez simple, vous allez voir, tout en douceur, tout en romantisme et tout. Et je vous avais dit, quand je vous avais présenté le résultat du défi, que je vous proposerai un tuto, mais cette fois-ci que j'allais utiliser les mêmes, donc c'est de la marque Eda, hein, mais en couleur rose. J'avais payé, vous voyez, à l'époque 1,99 la boîte. Et dedans, il y a 80 morceaux. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, par contre, par rapport à d'habitude, je ne vais pas vous donner de dimensions, je ne vais pas vous donner de liste, parce que là, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez comme fourniture. C'est juste un petit tuto pour un petit peu vous donner des idées de réalisation. C'est un peu compliqué de le suivre complètement si vous n'avez pas l'ensemble des fournitures que moi je vais utiliser. Donc, si ça vous dit de savoir comment on fait une jolie carte comme ça, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Dans un premier temps, je vais faire ma base de cartes. Et pour ça, très simple, je m'embête pas, je prends une feuille à 5 que je viens plier en deux. Donc, ma feuille, alors, c'est pas une feuille A4 que j'ai coupée en deux, c'est un bloc que j'avais acheté chez Teddy, qui est de ce format-là. Et en fait, j'ai du 21 sur un peu plus de 14,5. Donc, le 21, je viens le plier en deux, donc ça fait que je viens plier à 10,5. Voilà. Tout simplement, voici ma base de cartes. Très simple. Ensuite, je vais venir faire cette partie-là. Et donc, cette partie-là, en fait, c'est pas tout à fait la moitié d'une feuille à 5. C'est-à-dire que c'est un morceau qui fait 10 cm sur 14. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma base de cartes. Normalement, j'ai plus besoin de mon massicot. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon ancrage. Et là, par contre, par rapport à mes fleurs, je vais faire quelque chose de pas aussi foncé. Hein, vous voyez, là, j'ai quelque chose par rapport aux autres qui étaient très clairs. Là, j'ai quelque chose de beaucoup, beaucoup plus foncé. Donc, je vous montre, voilà, les deux fleurs, voilà. Donc là, je voudrais faire plutôt quelque chose d'assez clair. Donc, j'ai sorti, on va mettre ça de côté, j'ai sorti 3 encres de chez Stampin' Up. Hein, vous savez, moi, je n'utilise que les Stampin' Pad. Donc, j'ai sorti Mauve Mélancolique, Bain à bulles et Frésia en fleurs. Mais bon, je pense que Frésia va faire un peu trop violet. Donc, on va d'abord partir sur ces deux couleurs. Et là, tout simplement, je vais prendre une chute de papier. Je vais sortir une deuxième brosse. Voilà. Alors moi, vous le savez, hein, mes brosses, après utilisation, je vais tout de suite les laver avec du savon de Marseille et je les récupère comme ça. Vous voyez, hein, il y a quand même un petit peu des petites traces, mais ça permet de ne pas être obligé d'en avoir une par couleur. Moi, à l'heure actuelle, je me débrouille avec 5 brosses. Donc, on va déjà faire, hop, Mauve Mélancolique.
trop mal. Ah non, c'était pas Mauve Mélancolique, c'était Bain à Bulles. C'est pour ça que je me disais ça faisait un peu clair. C'est parce que c'était Bain à Bulles. Et maintenant, je prends Mauve Mélancolique. Mauve Mélancolique est beaucoup plus foncé. Je pense que je vais rester sur Mauve Mélancolique. Hop, je vais ranger ça. Donc celle-ci, j'en ai pas besoin, je la laverai après. Et donc maintenant, je vais déjà prendre mon premier morceau, celui que je vais venir embosser. Ah, parce que c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais pour faire cette carte, il vous faut une machine de découpe avec des plaques à embosser. Autrement, c'est pas possible. Et c'est parti. Donc voici mon résultat. Alors, si vous voulez plus foncé, bien sûr, vous venez passer plusieurs fois au même endroit. Voilà. Alors, je vais nettoyer mon plan de travail. L'avantage de travailler avec des plaques en verre, c'est que vous pouvez couper dessus, vous pouvez peindre, vous pouvez coller, vous pouvez ancrer. Ça se nettoie très facilement par rapport à d'autres supports qui, pour certaines matières, sont un peu plus compliqués. Hop, voilà. Maintenant, je vais prendre ça. Et là, par contre, je ne veux pas ancrer à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je viens prendre tout simplement une feuille de papier. Alors là, moi, c'est du papier imprimante, hein, tout simplement. Que je viens glisser à l'intérieur. Et je reviens faire la même chose. Et là, je suis certaine que je n'aurai pas de problème. Là, je vais essayer de la faire un petit peu plus foncée pour faire un contraste avec ce qui sera au-dessus. Voilà. Et vous voyez, voilà, ça va faire un joli contraste parce que c'est plus foncé en dessous. Donc, hop, pour l'instant, ça, je le mets de côté avec ça. Je vais laisser tranquillement sécher parce que ça imbibe quand même un peu le papier. Je vais en profiter pour aller me laver les mains, laver ma brosse que je ne me sers plus et je vous reprends juste après pour la suite. Maintenant, je vais procéder au gaufrage de mon morceau. Et donc là, j'ai décidé de changer de plaque. J'ai pas repris la plaque que j'ai utilisée la dernière fois, mais je prends aussi une plaque de chez Action et je prends une plaque qui a aussi à l'intérieur une découpe. En fait, je vais gaufrer et découper en même temps. Donc, hop, pour ce faire, très simple. Alors là, je fais très attention de mettre mon côté coloré là où j'ai ma partie qui découpe, hein. Je ne fais pas le contraire. Je prépare. Alors, je vous rappelle, hein, sur la machine Action, c'est les deux plaques B qu'il faut utiliser pour faire le gaufrage. Là, je fais en sorte que mon papier reste bien droit. Voilà. Hop. Pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Voilà. Et c'est parti. Hein, vous me connaissez, moi, toujours 2 tours de manivelle. On ne sait jamais. Et pour ma part, je veux que mon gaufrage soit un peu plus prononcé. Donc je vais utiliser la technique de la petite chiffonnette que j'utilise normalement pour des découpes qui posent problème.
Donc je vais l'utiliser et je vais faire comme pour la technique des découpes qui posent problème. Parce qu'en fait là je veux accentuer mon gaufrage. Je veux qu'il soit beaucoup plus prononcé. Donc n'hésitez pas quand vous avez un gaufrage qui peut être un peu léger et que vous voyez qu'il se voit beaucoup mieux, d'utiliser cette technique. Ça va appuyer plus et donc de ce fait, bien sûr, ça va accentuer tous les détails. Hop, ça pour l'instant, on met de côté. Je ne sais pas si j'en aurai besoin. Ça, je retire. Et voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voyez les détails, mais voilà ce que j'ai obtenu. Ça, on garde. Ça pourra peut-être servir. On n'en sait rien. Et maintenant, c'est très simple. On va venir ici, poser avec de la mousse 3D notre morceau. Donc là, je vais chercher ma mousse 3D et je reviens vers vous. Alors là, je vais utiliser ça que j'avais trouvé chez Teddy à 1 €. Alors c'est pareil, quand j'ai été nettoyée, j'en ai profité, voilà. Voici le bloc que j'ai utilisé qui vient de chez Teddy. Je vous l'avais montré dans un haul il y a très longtemps. Alors le problème de chez Teddy, hein, c'est, vous le savez, c'est que d'un coup sur l'autre, on n'est pas sûr de retrouver. Alors, donc ça je l'avais trouvé dans le rayon un peu bricolage, voiture, pas loisir créatif, hein. Voilà. Donc on va en profiter, on va les tester, puisque jusqu'à présent je ne les ai pas testés. Ça a l'air d'être assez collant. Puis vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça se déchire en petites lamelles. J'ai l'impression que c'est plutôt top. Justement, je vais aller chez Teddy là prochainement, parce que ça fait un moment que j'y ai pas mis les pieds. Parce que regardez, hein, comme ça colle à mes doigts. Et donc là, en fait, on a 320 morceaux, pour info. Pour 1 €, je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Comme quoi, parfois, hein, c'est pas dans le rayon des loisirs créatifs qu'on trouve ce qu'il nous faut. Et ça colle tellement que... Voilà, encore un. Allez, un petit dernier. Voilà. Donc, par contre, cela il colle super bien. Vous avez intérêt à pas vous planter quand vous collez, parce que je pense que vous massacrez tout, hein. Donc j'espère que je vais réussir à coller bien du premier coup. Alors, il y a un petit peu de résistance au niveau de la pellicule. Parce que justement, c'est que ça colle bien. Alors, ça a été un petit peu long parce que franchement, ça colle super bien. Donc, j'ai pas intérêt à me planter. Voici. Vous voyez, c'est sympa, hein. Et en fait, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Donc maintenant, on va passer à la déco. Donc là, je vais sortir plusieurs feuilles. Et ce que j'ai fait aussi, ce que je n'avais pas fait pour celle-ci, parce que comme elles étaient dans un endroit un peu encombré, je les avais pas sorties. Là, depuis, je les ai sorties. J'ai sorti des petits pistils. Alors ceux-là, il me semble, je dis bien il me semble, parce qu'ils sont très vieux. Ça fait bien 10-12 ans que je les ai, donc vous voyez, j'ai des fournitures qui datent de longtemps. Je les avais, il me semble, achetés chez VBS. Ça devait faire partie de mes premières commandes quand j'ai découvert la boutique VBS. Mais je peux pas vraiment vous l'affirmer.
Donc je vous mettrai pas du tout de référence dans la barre d'infos parce que je sais plus du tout où j'ai acheté ça. Donc on va en faire certaines avec des pistils et puis d'autres où on va mettre aussi des petites perles. Donc là, je vais préparer mes feuilles, mes fleurs. Voilà à peu près ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez bien. La caméra est un peu floue. Il va falloir que je la change. Mettons peut-être un peu de lumière, vous verrez mieux. Voilà. Et sur les grandes, ça va donner. Alors, je prends toujours 2 pistils. Hein, comme ils sont avec un embout à chaque extrémité, ça fait à peu près 4 pistils. Regardez. Ça, c'est super sympa. Voilà. Et on va venir donc faire toute une composition. Donc, je prépare toutes mes petites fleurs, hein, puisqu'il y en a, je vais les mettre l'une sur l'autre. Donc, je prépare tout ça hors caméra. Et puis, je vous prends après pour faire ensemble une partie de la déco finale. Parce que je pense que je vais encore utiliser aussi les petits papillons à coloriser de chez Stampin' Up. Ou peut-être des petits papillons que je vais faire avec ma machine. Je ne sais pas encore. Donc voilà. Donc je prépare mes fleurs et je vous reprends. Donc voici, j'ai préparé mes petites fleurs. Alors j'en ai fait, voilà, des comme ça, tout simplement. Je suis venue rentrer les pistils à l'intérieur. Et ce que j'ai fait moi derrière, c'est que j'ai mis un petit morceau de double face pour pouvoir couper, parce qu'autrement ça dépasse. Voilà, je m'en suis gardé quelques-unes comme ça. Alors, on fera peut-être des superpositions, on verra. Et donc, je viendrai mettre une petite perle au milieu. Je suis venue aussi, en parallèle, ancrer mon papillon. Et vous voyez, je l'ai fait beaucoup plus foncé. Donc, ça veut dire que j'ai passé plusieurs couches. Et donc, je vais, je pense, le poser de cette manière. Mais avant, je vais venir coller des fleurs. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Hop. Hop. J'ai bien envie de faire comme une espèce de couronne comme ça, avec le papillon qui va venir là. Ok. Peut-être faire quelque chose un peu comme ça. Donc, hop, je prends ma colle et c'est parti. Donc voici pour le moment où j'en suis. Alors, ce qui est long, c'est de retirer toutes ces petites pellicules, parce que ces scotch double face avec ces pellicules en plastique sont assez compliqués. Donc, je vais venir coller maintenant mon papillon, et pour ça, je prends ma colle de précision de chez Stampin' Up, parce qu'elle a un embout très 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 fin, vous voyez. Et là, je viens mettre des petits points de colle à plusieurs endroits. Voici pour l'instant ce que l'on obtient. Alors, je vais continuer à coller mes petites fleurs.
Alors, maintenant, on va s'occuper des petites. Et on verra si on rajoute quelques grandes, quelque part. Il ne restera plus qu'à mettre quelques petits éléments décoratifs. Et pour l'instant, je ne mets pas le sentiment parce que je ne sais pas si je m'en servirai pour un anniversaire ou un mariage. Parce qu'elles peuvent très bien aller pour les deux. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Donc on va en venir en remettre, je pense, quelques petites, pas des grosses, mais cette fois avec des petites perles. Voilà, là je pense que c'est suffisant. Je vais donc aller chercher quelques autres petits éléments de déco pour apporter un petit peu de peps. Je pense que je vais mettre des choses avec un peu de brillant pour un petit peu rehausser tout ça. Et je vous montre le résultat final. Voici mon résultat. Donc vous voyez une petite carte très sympa, toute simple, avec des petites choses qui traînent à la maison. C'est beaucoup de collage, d'assemblage, hein, pas vraiment de la grosse création. Donc vraiment axé aux débutants. Donc pour les personnes qui commencent le scrap, n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'investissement. Alors c'est sûr, là moi j'ai fait avec un embossage, mais vous pouvez trouver des papiers un peu spéciaux, gaufrés, tout ça, ou même sans embossage, vous amusez avec vos encres. C'est, voilà. Donc l'intérieur pour l'instant il est comme ça, comme je ne sais pas pour quelle occasion je vais l'offrir, je n'ai pas mis le sentiment ici, alors ça pourrait être un mariage, anniversaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, je vous la remets la jaune, vous voyez. Donc un peu le même style, mais pas totalement pareil. On a, en s'amusant avec nos matrices d'embossage, et ben, on peut s'amuser à avoir des cartes totalement différentes dans le même style. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura inspiré et vous aura plu. En attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée, plein de jolies créations, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!